Shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis toujours dans la joie quand je partage avec vous la parole de Dieu. C'est pour nous édifier, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pour que nous puissions prendre le mesure des précautions et quitter dans l'ignorance, bien aimé, dans le Seigneur. L'ignorance tue, mes bien aimés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux connaître la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, il faut commencer à lire la parole de Dieu. Parce que en lisant la parole de Dieu, tu vas commencer à comprendre petit à petit. Et là où on te parle de la vérité, tu vas commencer à comprendre. Et là où on te dit les mensonges, tu vas le comprendre aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, dans des églises, bâtiments, on trouve tout et sauf rien. Et tout ça, c'est pour égarer les enfants de Dieu, le brebis de Dieu qui ne sont pas affermis dans la foi. Moi, je suis là, bien-aimé. Que nous dit la parole de Dieu dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis là pour vous dire la vérité, mais c'est par amour, bien-aimé. Je suis combattu par rapport à ça, mais je ne me découragerai jamais parce que vous êtes là pour me soutenir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, j'intercède toujours pour vous, mais vous aussi, il faut prier pour moi, bien-aimé. Je suis combattu, je vous dis, mais je n'ai pas peur parce que je sais celui qui m'a envoyé. Je sais celui qui est dans moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui les conduit pour les détruire, pour les égarer aussi, qu'ils puissent se repentir, c'est ça. C'est ça, c'est que je prie pour eux, pour que le Seigneur puisse leur faire grâce aussi, de se repentir, de renoncer à tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a d'autres qui ont parti toucher à des fétiches parce qu'ils ont été contactés par un ami, par tierces personnes qui les a induits dans des erreurs et quittés dans la gloire de Dieu. Il y a d'autres qui ont entré dans des choses obscures par des huiles d'onction, soi-disant ordonnées comme un pasteur pour avoir les titres. Bien-aimés, faisons attention, mais nous devons toujours parler de ça pour que leur conscience puisse être encore touchée et qu'ils puissent se repentir, bien-aimés. Si vous dites que nous ne devons pas dénoncer, alors comment leur conscience peut être touchée? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de la lumière, tu dois toujours parler de la part de Dieu. Tu dois toujours dénoncer le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois toujours partager ce que le Seigneur t'a révélé. Si ça concerne aussi les enfants de Dieu, à être prudent, tu dois le dire. Il y a d'autres serviteurs de Dieu que le Saint-Esprit pousse à parler, à s'égarer la vérité, mais ils sont toujours là pour faire quoi? Pour endurcir leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous laisser écouter comment le pasteur ici, il a réprimandé le pasteur Marcelo pour qu'il puisse se repentir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, moi aussi quand je ne t'ai pas encore affermi dans la foi, quand je ne t'ai pas encore donné ma vie au Seigneur, j'écoutais ces prédications jusqu'à la preuve du contraire. Quand le Seigneur avait commencé à me révéler les choses, c'est quand il m'avait montré que Marcelo n'était plus son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Marcelo c'était un serviteur de Dieu avant. Mais il s'est laissé égarer, il s'est laissé séduire. Je vous laisse alors écouter la vidéo ici. Écoutez bien mes frères et sœurs, écoutez ça. C'est un crime. Ce n'est pas la comportementalité de serviteur authentique de notre Sauveur authentique. Et en l'occurrence, je veux parler du grand pasteur Jérémie Tunazi Marcelo. Vous écoutez.
C'est Parce que très ma fort solo, le je vous message. dis que je vous aime. Mais j'aime pas votre message. Vraiment. J'aime même apprendre de lui. Mais lors de son passage en Haïti, je regrette pour vous dire que son message n'a pas su faire œuvre qui vaille. Il a prêché un message qui a plu à tout le monde. Mais quand j'ai lu son message avec mes oreilles spirituelles, mais quand j'ai lu son message avec mes oreilles spirituelles, mais quand j'ai lu son message avec mes oreilles spirituelles, je comprends, ou bien j'ai compris que son message n'est pas de Dieu. Il a déjà mélangé son message. C'est la vérité. Mais il aime le pécheur, alléluia. Car si tu n'aimes pas le pécheur, tu ne peux le sauver. C'est pourquoi j'ai pris l'avion. C'est un grand séducteur, Marcelo. Pour un pécheur, et toi qui es le plus grand pécheur. Et il égare beaucoup des enfants de Dieu dans des erreurs. Pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé, vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé, vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé. Tout ce qui est de la vie éternelle, tout homme qui naît et qui est créé par Dieu est éternel. Même les hommes qui vont en enfer sont éternels. Mais quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement ne pas mourir, non. C'est une vie qui est remplie de paix, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de puissance. Car même les hommes en enfer auront la vie éternelle. Vous écoutez? L'enfer ne peut être l'enfer si l'homme n'est pas éternel. Et puis quand la Bible dit vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. Aujourd'hui, le corps du Christ est divisé sur la Shekinah. Pendant des années et des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années, tout était clair sur la Shekinah. Quand on disait Shekinah dans les églises, Shekinah, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ainsi, il y a des églises qui portent le nom de Shekinah. Il y a des enfants qui portent le nom de Shekinah. Il y a même des serviteurs de Dieu qui portent le nom de Shekinah. Même des groupes musicaux qui portent le nom de Shekinah. Même des chaînes de télévision qui s'appellent Shekinah. Parce que pour nous, Shekinah, c'est la gloire de Dieu manifestée. Mais il y a aujourd'hui des rabbins juifs qui viennent de dire que la Shekinah n'est pas la présence de Dieu. Selon les kabbales juifs, c'est-à-dire l'occultisme des juifs, la Shekinah c'est un démon qui a la forme d'une femme. Et ainsi, ils disent que ceux qui sont dans les églises de réveil, qui disent Shekinah, invoquent notre Shekinah. Ah oui, il y a même des gens qui n'arrivent plus à chanter Shekinah, à dire Shekinah. Et si tu dis Shekinah, tu es sataniste. J'aimerais répondre à cela et on va finir. Voici, c'est vrai, dans les kabbales juives, il y a un démon qu'on appelle Shekinah. C'est vrai. Voici, c'est vrai, dans les kabbales juives, il y a un démon qu'on appelle Shekinah. C'est vrai. Mais si pour eux, Shekinah, c'est un démon, pour nous, Shekinah n'est pas un démon. Pour nous, Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Alors, mais comment allons-nous continuer à dire Shekinah alors que Shekinah pour eux c'est démon? Mais sachez mes frères, mais dans l'occultisme aussi, il y a Jésus. Allons-nous arrêter de dire Jésus parce que c'est Jésus dans l'occultisme? Dans l'occultisme aussi on dit pouvoir. Le pouvoir, j'ai un pouvoir. Mais Jésus a dit aussi tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Allons-nous arrêter de dire pouvoir parce que eux disent pouvoir? Eux disent aussi puissance, j'ai la puissance, la puissance. Alors, allons-nous aussi arrêter de dire puissance parce que eux disent puissance? Allons-nous arrêter de mettre des tapis rouges dans les églises parce que dans les loges il y a des tapis rouges? Rouge, jango, yelaka, bango. Mais les gens qui vont arrêter maintenant d'aimer les rouges vont aimer les bleus. Toi, qui m'appelle bleu?
Arrêtez de construire des églises en forme de triangle parce que le triangle est la forme franc-maçonnique. Entre le triangle et la franc-maçon, qui existait avant? Qui existait avant? Si quelqu'un, quand il dit Shekinah, il pense au diable, il invoque le diable. Mais si quelqu'un, quand il dit Shekinah, il pense à la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui vient. Si quelqu'un dit Jésus, il pense au diable, c'est le diable qui l'invoque. Si quelqu'un dit Jésus, pense à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Fils de Dieu qui l'invoque. Alléluia. Est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien? C'est quoi réellement une déviation sexuelle? Et je crois qu'en ces temps-là, il n'y avait pas l'Internet, mais on connaissait déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ces jeunes de 15 ans, ils connaissent plein de choses. Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale, où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tout le corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres maintenant qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est des telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quand tu fais la fellation, le cunnilingus, la sodomie, après tu demandes pardon, donc ta conscience te reproche, c'est un péché, ne le fais pas. De deux. Tout ce qui détruit le corps, le temple du Saint-Esprit est un péché. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes ou il y a des maladies dans la bouche chez l'homme, herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi. Tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Et souvent les chrétiens tombent dans ces choses-là à cause de la pornographie. Quand ils regardent des films pornographiques et ils veulent faire ça à leur femme, ils veulent ça. Mais la femme là que tu regardes dans des films pornographiques, certaines prennent des médicaments, d'autres, elle est une prostituée, elle est habituée à faire ça tous les jours, tout le temps. Maintenant, tu vas prendre une jeune fille qui n'a jamais fait ça depuis toute sa vie. Depuis que tu as regardé un film, tu veux. Il y a un homme, par exemple, qui voulait faire ça à sa femme. Il a dit, ok, moi si je veux prendre une grosse banane et puis on va voir chez toi, ça te fera quoi? L'homme a fui. Alors, c'est dire ceci. Lorsque homme, toi tu veux faire des choses à ta femme, pose-toi la question, si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te fasse ça? Voici le principe. Lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? 1. La paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, fais attention. 2. Quand il n'y a pas l'amour, fais attention. 3. Quand il y a la violence et la brutalité, fais attention.
Nous entendons, c'est vrai, qu'il y a des femmes qui aiment la brutalité, qu'on leur fasse des choses brutalement. Souvent, ce sont des femmes qui ont des problèmes psychologiques. Ouais, quand l'homme est doux, c'est un problème psychologique. Souvent, ce sont des filles qui ont été tapées, insultées dans leur enfance. Alors, même quand elles se marient, elles aiment la douleur. Donc, c'est ça une déviation. Mais les déviations clairement écrites dans la Bible, clairement avec verset, c'est l'homosexualité. La Bible interdit à un homme de coucher avec un homme, à une femme de coucher avec une femme, c'est écrit clairement. La Bible interdit de coucher avec un animal, ça c'est clairement écrit. La Bible interdit de coucher avec quelqu'un de ta famille, l'inceste, ça c'est interdit. L'inceste interdit, l'adultère interdit. La Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage, ça c'est clairement interdit. Mais dans le mariage, ça aussi j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de question même à poser pour les célibataires. Un célibataire, tu n'as même pas à poser la question, est-ce que la sodomie c'est mal, cunnilingus c'est mal. Ça ne te concerne pas d'abord. Amen. Ce n'est pas pour toi. Pour les gens qui sont maintenant mariés, ils sont mariés, maintenant ils trouvent que c'est monotone de faire les choses de la même manière, toujours de la même manière, ils veulent un peu changer. Ce sont eux qui ont droit de poser ces questions-là. Et voici ma réponse. Si vous le faites sans conviction, c'est un péché. Si ça fait mal à l'autre, c'est un péché. Si ça donne des maladies, c'est un péché. Si tu brutalises l'autre, c'est un péché. Si tu n'as pas la paix du Saint-Esprit, c'est un péché. Ok? D'accord? Vous avez écouté, bien-aimé dans les Seigneurs, Marcelo, il mélange son message parce que avant Marcelo prêchait parce qu'il avait encore la puissance du Seigneur, parce qu'il avait encore le Saint-Esprit. Mais quand tu écoutes le message qu'il prêche pour le moment, vous allez sentir que ce n'est plus le même message qu'il donne. Il l'a déjà mélangé. C'est pourquoi si tu n'as pas vraiment l'esprit de discernement, tu vas voir que ce message qu'il prêche, ça touche au moment où quand tu discernes tout ce qu'il te dit, il parle, il prêche avec l'Esprit de Dieu, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est dilué là-dedans. Donc, il mélange tout. Il mélange la vérité et le mensonge qu'il a déjà travaillé. Il est vraiment ruseux. Il a déjà eu la ruse de l'ennemi dans lui. Mais le Seigneur l'aime. Il veut qu'il puisse se repentir. Il veut qu'il puisse lui revenir. Lui, son premier amour. Avant, il prêchait la sainteté. Mais le message qu'il donne aujourd'hui, si vraiment tu écoutais le message de Marcelo vraiment avant, tu vas sentir que ce n'est plus le même Marcelo que tu écoutais avant. Il n'est plus le même bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le diable les a corrompus. Bien-aimé, partagez-moi la vidéo pour l'amour de Dieu, pour que Marcelo puisse se repentir et revenir à notre premier amour. Amoureux et amoureuse de Jésus-Christ, si le message t'a édifié, partagez-le, bien-aimé, pour aider d'autres enfants de Dieu et pour que ça arrive vers la personne que le Seigneur il est en train de demander de se repentir. C'est comme il a dit, le Seigneur aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est la vérité. Le Seigneur, il a besoin de lui. Bien-aimé, partagez, bien-aimé. Laissez toujours vos commentaires. Bien-aimé, si tu as des témoignages à partager avec nous, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon numéro WhatsApp qui est dans la description, ou bien je vais mettre sur l'écran pour que vous pouvez voir. Bien-aimé, aimons-nous vivants et aidons-nous vivants. Aimons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur, et aidons-nous vivants, bien-aimés. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.